Wojtyła, c'est le nom de Jean-Paul II qui était un artiste pour la vérité. Et nous, on veut créer une école pour proposer la vérité à travers le monde de la culture. Il y a un grand manque aujourd'hui d'une parole de vérité à travers la beauté de la culture aujourd'hui. Donc on a voulu pallier ce manque-là. Alors il y a beaucoup de propositions qui sont faites au niveau artistique maintenant, mais qui se présentent comme chrétiennes, mais pas catholiques. Quelque part, il y a une intuition actuellement que il faut parler de Dieu et proposer la rencontre avec Dieu, mais pas vraiment l'exigence de vérité. On se sert de Dieu comme prétexte thématique, où on dit vaguement, on fait de l'éveil à la foi, ou de l'éveil au sacré, de l'éveil au spirituel. Et nous, au Cours Wojtyła, on a senti en fait que c'était pas simplement chrétien ce que l'on défendait, on défendait l'Église catholique. Et on défend aussi le message de vérité incarné dans les réalités de notre temps. On va proposer 5 formations. Chant et musique, théâtre, danse, maintien et puis communication, et décryptage actualité. Donc l'école des Cours Wojtyła propose une formation vraiment complète de l'artiste. On ne veut pas simplement faire de l'artiste quelqu'un qui est un esthète ou qui joue bien ou qui a du savoir-faire artistique pour créer du beau. On veut aussi créer du sens. Si on fait que de la beauté, on reste dans l'esthétique et on utilise Dieu. Si on n'est que dans la vérité, on est trop prosélyte. Nous, on essaye en fait, au Cours Wojtyła, de servir la beauté dans la réalité, dans l'humour, et en parlant des thématiques d'aujourd'hui, et au service de la vérité. Donc c'est nouveau, c'est assez explosif, parce que faire de l'artiste, pas seulement quelqu'un qui s'occupe de l'esthétique, mais aussi quelqu'un qui s'occupe de la politique, de l'économie, de la sexualité, de tous les aspects de notre vie, de la spiritualité même, ça n'existe pas encore. Et il y a beaucoup d'artistes qui existent, mais qui finalement rentrent dans des conservatoires ou dans des écoles où ils ne peuvent pas exprimer leur foi vraiment comme ils veulent, et qui du coup sont obligés de rentrer dans l'esprit du monde. Et nous, on a envie d'aider les artistes qui veulent que l'art soit au service de l'Église. On a envie de leur proposer cette structure-là, et c'est assez unique. Car l'inspiration de cette école, je crois, c'est la liberté. La liberté de son directeur, Philippe Arignot, la liberté de tous ses professeurs et la liberté de son contenu, qui est donc l'annonce du Christ par l'art et par les métiers de la scène. Alors pourquoi j'ai rejoint le projet? Comme disait Philippe, tout part d'une amitié, de connivence, de la même volonté d'être chrétien, catholique, ouvertement, de dire sa foi haut et fort. C'est vrai que dans cet atypisme d'une école artistique catholique, qui dit son nom, qui le crie même, eh bien, de participer à cela, de venir y participer est on va dire un acte de foi, un acte d'engagement. Parce que pouvoir dire ouvertement qu'on est dans le Seigneur, chrétien, universel, c'est-à-dire catholique. Alors je vous invite pour une formation complète de l'artiste, pour vraiment mettre les mains dans le cambouis et ne pas être des cathos tièdes.